Ronaldo est définitivement le meilleur joueur décisif de l'histoire. Il envoie encore son équipe en quart de finale de Coupe arabe des clubs champions avec un but clutch salvateur en toute fin de match à la 87e minute. La tension était immense à ce moment-là, il faut avoir vécu le match pour le comprendre. El Nasser essayait depuis 30 minutes désespérément de revenir au score mais n'y arrivait pas jusqu'à ce que le GOAT décide une nouvelle fois de sauver son équipe. Personnellement, cette phase de groupe me rappelle toute proportion gardée celle avec Manchester United il y a 2 ans en Ligue des Champions. Des buts en fin de match de Ronaldo à chaque fois que son équipe en a besoin. Il n'y a que le GOAT pour réaliser cet exploit et le réitérer encore et encore tant qu'il le faudra. Franchement, il nous fait vivre des émotions comme rarement, peu importe où il joue. Comme le disait si bien le commentateur, Ronaldo a une tête en or, il a vraiment un missile à la place de la tête en plus du sens de buteur exceptionnel. Bref, El Nasser fait donc un match nul grâce à Ronaldo contre un solide Zamalek qui aurait certainement été un candidat pour le titre. Ce point permet à Ronaldo et les siens de se qualifier en deuxième position du classement. Ils affronteront donc le Raja Casablanca en quart de finale, premier du groupe D avec 9 points. Avant que je ne l'oublie, les matchs sont encore prévus tous les 3 jours, donc soyez au rendez-vous. Et en finissant deuxième, El Nasser n'est donc pas dans la partie de tableau de l'équipe de Benzema, et donc si les deux clubs vont en finale, on aura bel et bien une confrontation KB9 contre CR7 en finale qui fait clairement rêver. Pour revenir maintenant au match, le Zamalek a quand même été meilleur dans le jeu, même s'ils n'ont pas réussi à se créer plus d'occasions qu'El Nasser. Ils ont été solides tant défensivement que offensivement. El Nasser a toujours essayé de ressortir proprement de derrière, mais le pressing était si bien organisé que le ballon n'arrivait jamais chez les joueurs offensifs. D'ailleurs, ce qui fait du but de Ronaldo un but aussi impressionnant, c'est aussi le fait que c'est la première occasion sérieuse qu'il a dans le match. C'est aussi ça la marque des grands attaquants, il en faut une seule pour faire la différence. Surtout quand ça compte et dans un moment aussi clutch, et comme prévu, tout ce qui n'a pas terminé au fond des filets pendant les matchs de préparation était réservé pour ces moments décisifs. En tout cas, comme je le disais, je le maintiens, le Zamalek a été supérieur et malgré que Ronaldo nous fasse plaisir avec ses buts salvateurs, c'est quand même inquiétant qu'ils doivent toujours les sauver. À un moment, comme avec Manchester United il y a 2 ans, l'adversaire sera bien trop fort pour que Ronaldo fasse encore la différence tout seul. Bien sûr, il n'est plus le seul joueur à avoir du talent dans l'équipe, mais il faut que les autres se montrent décisifs aussi. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Mané dans les efforts défensifs et offensifs, il s'est beaucoup donné, et d'ailleurs en fin de match il a fait un signe comme quoi il est complètement cuit. Je trouve que Fofana n'est pas encore à son meilleur niveau, il fait encore beaucoup trop d'erreurs évitables selon moi. Brozovic a aussi été bien neutralisé par l'adversaire, j'ai l'impression qu'ils l'ont bien ciblé, et donc l'ensemble de ces détails me fait penser que cette équipe doit encore beaucoup s'améliorer pour espérer prendre des titres. Le match nul est peut-être mérité, même si j'ai trouvé le Zamalek meilleur, mais les prochains matchs il va falloir les gagner, donc il va falloir hausser le niveau inévitablement. On espère notamment que l'intégration d'un Mané en titulaire aidera à l'amélioration de l'équipe. Pour conclure, dites-moi en commentaire si vous êtes encore impressionné par le GOAT, pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater.